Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager une bouchée de la parole avec vous. Et le titre de notre bouchée d'aujourd'hui, c'est « 3 raisons pour rendre grâce ». Alléluia. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, bien-aimés, nous allons prendre notre premier passage. Notre premier passage se trouve dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Voici ce que disent les Écritures. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre une deuxième écriture. C'est dans Colossiens. Colossiens chapitre 3, verset 17. Il est dit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui, donc par Jésus-Christ, des actions de grâce à Dieu le Père. Vous entendez ça? Donc l'apôtre Paul montre même comment nous devons vraiment rendre grâce. Nous devons rendre grâce à Dieu par Jésus-Christ. Vous voyez, vous ne pouvez pas contourner Jésus, non. Tout c'est par Jésus. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, bien-aimés, nous voyons que l'apôtre Paul est en train d'exhorter les chrétiens d'Asie, comme ceux de la Macédoine, à vivre une vie vraiment d'action de grâce. Oui, à rendre continuellement grâce. Je sais que la vie de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est plutôt une vie de plainte, ou alors une vie d'autoflagellation, de dénigrement. Ma vie n'est pas bonne. Oh, ma foi n'est pas assez forte. Oh, je ne suis pas vraiment un bon chrétien. Toujours en train de s'auto-détruire. Non, bien-aimé, vivez une vie d'action de grâce. Rendez grâce au Père pour toutes choses. Rendez grâce au Père pour toutes choses, pour votre vie. Même les choses que vous ne voyez pas encore dans votre vie. Parce que c'est vraiment important. Nous allons aborder 3 points importants pour lesquels qui montrent que c'est vraiment important de vivre une vie d'action de grâce. Oui, rendez continuellement grâce. Le premier point, c'est celui-ci. C'est que quand tu vis une vie d'action de grâce, eh bien, la grâce de Dieu a ceci de particulier. C'est que quand tu la reconnais et que tu la célèbres, la grâce se multiplie. Ah oui, c'est comme ça avec la grâce de Dieu. C'est un peu comme dans la vie de tous les jours. Celui qui a l'habitude de dire merci, de dire merci même pour la petite chose que tu donnes, c'est quelqu'un qui va recevoir encore plus. Vous voyez? La grâce de Dieu, c'est comme ça. Quand tu la reconnais, elle se multiplie. Quand tu la reconnais et la célèbres, elle abonde. C'est comme ça avec la grâce de Dieu. Vous voyez, bien-aimés? Regardez par exemple, bien-aimés, avec le salut. C'est la grâce de Dieu qui nous a donné le salut. Mais si tu ne reconnais pas le salut que Dieu t'a accordé, si tu ne rends pas grâce à Dieu pour le salut, dis que Père, merci de ce que tu m'as sauvé. Merci pour la vie éternelle que tu m'as donnée. Si tu ne reconnais pas ça, tu ne vas pas vivre les bénéfices du salut pendant ta vie ici sur la terre. Tu seras comme quelqu'un qui n'a jamais été sauvé. Vous comprenez? Parce que le salut de Dieu a une grande puissance. Et tu ne pourras pas bénéficier de cette puissance si tu ne reconnais pas que le salut t'a été accordé. Vous voyez, bien-aimé? C'est vraiment important. Tu dois reconnaître la grâce de Dieu. Ce que Dieu a fait dans ta vie par sa grâce. Alors, tu vas voir que cette grâce va se multiplier. C'est vraiment important. Alors, la deuxième raison pour laquelle nous devons rendre continuellement grâce à Dieu, c'est que
En rendant grâce, tu gardes dans ta mémoire le souvenir des bontés de Dieu, des grâces de Dieu dans ta vie. Et ça, c'est vraiment très important. Parce que ça donne un point d'ancrage à ta foi. Ta foi a besoin d'un point d'ancrage. Pourquoi? Parce que quand les situations vont venir, tu as un point d'ancrage. Mais si tu n'en as pas, tu vas penser que Dieu t'a abandonné, tu vas penser que Dieu ne fait rien pour toi, et tu vas faillir. Regardez comment David a vaincu. Comment David a-t-il vaincu Goliath? David, il était comme les autres en Israël. Regardez le roi Saül. Le roi Saül n'a pas pu aller affronter Goliath. Mais David, lui, ce qu'il a aidé, c'est qu'il avait 2 points d'ancrage. Le lion et l'ours. Il a dit que le Dieu qui m'a délivré du lion et de l'ours, il va encore me délivrer de cet incirconcis. Il va me délivrer de ce Philistin incirconcis. Vous voyez? Bien-aimés, regardez les enfants d'Israël dans le désert. Pourquoi nombreux ne sont-ils pas entrés dans la terre promise? C'est parce qu'ils avaient oublié les œuvres de Dieu, la grâce de Dieu qui s'est manifestée au milieu d'eux et dans leur vie. Dieu a manifesté sa puissance en Égypte. Ils sont sortis. Quand ils sont arrivés à la mer Rouge, ils ont oublié. Dieu a encore ouvert la mer Rouge. Ils sont passés. Quand ils sont arrivés aux eaux de Mara, ils ont oublié. Vous voyez, Dieu a encore fait grâce. Ils sont partis jusqu'à Kadesh Barnéa. Quand ils sont entrés au Canaan, ils ont vu les géants. Ils ont eu peur. Ils ont oublié que Dieu les avait délivrés de Pharaon. Ils ont oublié que Dieu avait ouvert la mer Rouge. Vous voyez? Donc, quand tu rends grâce, tu gardes le souvenir de la bonté de Dieu dans ta vie. Et c'est un point d'ancrage pour ta foi. Pour les victoires futures. C'est vraiment important. C'est vraiment important, bien-aimé. Alors, la 3e raison pour laquelle nous devons rendre continuellement grâce à Dieu, c'est qu'en rendant grâce à Dieu, tu actives tout ce que Dieu t'a donné. Parce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu nous a données, mais que tu ne vois pas encore dans ta vie. Alors, si tu veux le voir dans ta vie, commence à rendre grâce à Dieu et tu les verras se manifester dans ta vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Colosse, dans Colossiens 1 au verset 12, il leur dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables. Quelqu'un aurait pu dire, mais moi je ne vois pas en quoi Dieu m'a rendu capable, je suis toujours la même personne. Oui, tu peux penser que tu es toujours la même personne physiquement, mais spirituellement, il y a des capacités surnaturelles que Dieu a placées en toi. Si tu veux les voir se manifester, commence à rendre grâce. Commence à rendre grâce. Alors tu les verras s'accomplir. Tu les verras se manifester. Quelqu'un va dire, ah mais quand je vais les voir se manifester, alors je vais rendre grâce à Dieu. Non, la foi ne fonctionne pas comme ça. Vous comprenez? La foi croit les choses qui ne sont pas encore là. Les choses qui ne sont pas encore visibles, la foi les croit. La foi, c'est comme ça que la foi fonctionne. Elle croit avant d'avoir vu. Vous comprenez, bien-aimé? Donc, quand tu rends grâce, tu actives ces choses-là que Dieu a placées en toi. Ces capacités surnaturelles que Dieu a placées en toi. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Oh, pour les capacités surnaturelles qu'il a placées en toi. Rends grâce à Dieu parce que sa nature, il t'a communiqué sa nature pour t'élever au-dessus des limites humaines, pour vivre dans le triomphe tous les jours de ta vie. Gloire au Seigneur. Alléluia. Père, merci. Merci pour ta grande bonté.
Merci pour ta grâce que tu as déversée sur nous, Père, en abondance. Oui, Père, tu as déversé ta grâce sur nous en abondance, afin que nous puissions vivre dans la victoire. Car tous qui ont reçu l'abondance de la grâce et du don de la justice sont destinés à régner dans cette vie. Par le nom de Jésus. Oh, amen. Alléluia.